Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zen Kitchen pour une nouvelle vidéo consacrée à Hearthstone. Et toujours dans la présentation des classes de la méta Un'Goro, je vous présente aujourd'hui le mage. Le mage qui pour l'instant est l'une de mes classes préférées à Un'Goro. C'est vraiment super bien foutu ce qu'ils en ont fait. Vous pouvez absolument tout faire en mage. Early, mid, late. Bon, je vous cache pas que early c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais il y a quand même un deck qui est sympa et qui se tient. Mais bon, là vous prenez votre pied comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, les vrais savent, le beau jeu, c'est quand même en late game. Et je vais immédiatement vous présenter deux decks sympas pour la win. Alors on commence bien évidemment par la quéquette. La quête du mage qui est ma préférée. Ah, clairement là ils ont fait un truc de fou. Mais qui ne se joue malheureusement qu'en OTK. Qu'est-ce que c'est un OTK? C'est un one turn kill, ce qui vous permet de tuer votre adversaire en un seul tour. Donc vous tuerez toujours de la même façon, mais celle-là elle est vraiment stylée. Donc certains n'hésitent pas à appeler ça le deck Exodia du mage, puisqu'il y a une condition particulière pour que l'obtention du kill. Et voilà, le seul défaut c'est que vous tuez toujours comme ça. Donc moi je me vois mal tryhard avec ce deck, les parties sont longues, vous avez une seule façon de tuer, donc je me vois mal passer genre 4 heures sur Hearthstone pour avancer dans le leader avec ce deck. Mais de temps en temps c'est vrai que c'est vraiment sympa. Je présente tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est la quête du mage? C'est une des plus compliquées à réaliser, une des plus longues. Lancez 6 sorts ne venant pas directement de votre deck. Donc vous voyez toutes ces cartes là? Eh bien en fait il faut en lancer 6 qui ne font pas partie de votre decklist. Et là vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment on fait? Eh bien si c'est possible, et vous allez voir comment. Mais en gros, quand vous réussissez votre objectif, vous jouez un tour supplémentaire. Et ça, dans un jeu de cartes, de jouer un tour supplémentaire, c'est souvent synonyme de victoire, puisque vous prenez un ascendant qui est absolument monstrueux. Et dans le cas présent, en fait c'est vous préparez l'OTK, vous jouez la carte, et l'OTK arrive le tour d'après grâce à votre distorsion temporelle. Comment fait-on l'OTK du mage? Alors, déjà, ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Et bien voilà, c'est avec ce genre de carte que vous jouez des cartes qui ne sont pas dans votre deck. On est bien d'accord que la carte que va vous ajouter le grimoire bavard dans la main ne vient pas de votre deck, c'est une carte aléatoire. Et bien il faut en jouer 6 comme ça. Donc déjà, le grimoire bavard vous en amène 2. Enfin, dans l'absolu, vous en amène 2 dans tout le deck. Ensuite, l'amasseur de butin, parce que tout simplement il va falloir piocher. Votre but c'est d'avoir le combo dans les mains le plus rapidement possible et de tuer votre adversaire. Ça n'arrive jamais rapidement. Donc ce sont des games qui sont longues. Ce sont des games où il va falloir survivre. Donc la maître mot c'est la survivabilité. Mais d'un autre côté, avoir les cartes dans les mains le plus rapidement possible. Amasseur de butin, super T2 pour piocher. Ça passe super bien. L'apprenti sorcier est l'une des... Attendez, je compte. Est l'une des 3 cartes qui va vous permettre l'OTK. Vos sorts coûtent un de moins à jouer. Donc je vais vous présenter l'OTK immédiatement puisque j'arrive à l'apprenti sorcier. Vos sorts coûtent de moins à jouer, donc votre but ça va être en gros que les boules de feu de l'archimage Antonidas coûtent 0. Or vous savez tous que la boule de feu d'Antonidas, qui est une boule de feu classique que vous avez pour 4 dans un deck mage, coûte 4. Donc votre but ça va être qu'elle coûte 0 pour justement qu'Antonidas envoie en boucle des boules de feu que vous paierez 0, vous envoyez 0, faites 6 points de dégâts, Antonidas vous en recrée une, il la renvoie, vous en recrée une, il la renvoie, c'est une boucle infinie, vous tuez votre adversaire. Mais là vous allez me dire, comment on fait pour avoir 4 apprentis sorciers, vu qu'on peut en mettre que 2 dans le deck? Eh bien regardez cette petite friandise, reflet de magma, choisissez un serviteur allié et en invoque une copie. Et bien voilà comment vous avez comment ça s'appelle déjà, des boules de feu qui coûtent 0. Votre but, ça va être de poser un apprenti sorcier, d'en poser un deuxième. Ensuite, pour 2, vous sortez le reflet du magma, qui ne coûtera plus que 2. Et ensuite, pour 1, vous poserez le deuxième reflet du magma. Donc dans vos mains, il faudra qu'il y ait 2 reflets du magma, 2 apprentis sorciers. Donc de là, vous aurez moins 4 sur vos sorts. Votre quête, donc votre distorsion temporelle, coûtera 1. Là, vous la jouerez. Ok. Le tour d'après, vous posez Antonidas, ok. Et là, il faudra lancer quand même un sort. Bon, veillez à avoir un truc dans les mains quand même, hein, vous ne retrouvez pas Antonidas sans sort. Et là, dès que vous aurez lancé un sort, vous aurez votre boule de feu et vous pourrez tuer le mec. Donc, je rappelle quelles sont les cartes pour
effectuer l'OTK, apprenti sorcier, reflet du magma, archimage Antonidas, la distorsion temporelle et un sort pour qu'Antonidas puisse envoyer. Voilà. Votre but dans la vie, ce sera de survivre jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Et donc, qu'est-ce qu'on met dans ce jeu? Donc voilà, j'en étais à l'apprenti sorcier. L'arcanologue, tout simplement parce que l'arcanologue, c'est 2 pour 1 de 3, c'est absolument monstrueux. Et avec ça, vous irez chercher vous allez filtrer le deck, c'est-à-dire vous irez chercher immédiatement les secrets, notamment l'indispensable bloc de glace, qui quand même est la garantie de jouer un tour supplémentaire aussi indirectement, c'est absolument imba. Et vous irez également chercher la barrière de glace, 8 points d'armure, c'est pas négligeable. Donc on joue ces 2 secrets. Et ils arriveront plus vite grâce à l'arcanologue. L'hospice funeste, qui bien sûr vous permettra de temporiser immédiatement, ça aussi ça fait gagner des tours des fois, surtout si vous la combotez avec la Nova de Givre, empêchez l'ennemi d'attaquer, posez votre hospice funeste, il peut pas la détruire à moins d'avoir un sort, et ensuite vous nettoyez le board, voilà, la temporisation du mage. L'éclair de givre qui vous permettra de détruire des créatures qui ont 3 PV rapidement en début de game. Et surtout, si jamais un mec là veut vous tataner avec sa sulfuras ou avec son porte-cendre, de le bloquer. Le glyphe primordial qui non seulement est une carte extraordinaire, mais en plus comme le grimoire bavard, vous amènera les cartes qui vous permettront de réaliser votre quête dans la main. N'hésitez pas à aller chercher du clean de board, je pense bien sûr au choc de flamme. N'hésitez pas à aller chercher le reflet du magma, et éventuellement si vous voulez que votre quête arrive un petit peu plus vite. Voilà, c'est pas interdit, mais généralement, allez quand même chercher de quoi survivre. Et en plus, le glyphe primordial fera coûter votre sort de 2 moins. Non, c'est vraiment une carte extraordinaire. Les 2 secrets qu'il y a sur votre survie. L'intelligence des arcanes, bon, même pas besoin de le dire, vous piochez, voilà, vous accélérez le jeu, c'est absolument extraordinaire. Nova Givre, le reflet du magma. Grimoire de la Kabbaliste, là c'est indispensable. Ça va vous donner 3 cartes aléatoires dans votre main. Donc, vous réalisez quand même que... Regardez la quête. Que en fait, si vous jouez 2 grimoires de la Kabbaliste, vous aurez les 6 cartes qui valideront votre quête dans la main. Vous ajoutez à ça le grimoire bavard et comment elle s'appelle, la glyphe primordiale. Vous aurez donc en tout, avec ces 6 cartes, 10 cartes qui vous permettront de valider la quête. Je rappelle bien sûr que pour faire un OTK, il faudra que votre quête soit validée, donc on sera quand même dans du late game. Mais voilà, donc les grimoires de la Kabbaliste, c'est une condition sine qua non. Le blizzard en fin de game pour gérer, le choc de flamme en fin de game pour gérer, voilà, donc tout synergise, les cartes qui vous donnent des cartes aléatoires, le reste qui vous permet de survivre, et votre OTK. Voilà, c'est un deck qui est réglé au poil de cul, voilà. Il y a des trucs pour aller plus vite, il y a des trucs pour filtrer, pour survivre, l'OTK, vous allez voir, c'est super sympa à jouer, même si quand même tout doit être réglé comme du papier musique. C'est mon premier deck mage. Mon deuxième, c'est... alors, il y a le deck secret, voilà, que vous avez pu voir notamment dans la vidéo sur le démoniste. C'est quand j'ai fait le démoniste quête, j'ai un mage secret qui est fun à jouer. Vous avez un mage élémentaire qui est un petit peu moins puissant mais qui est fun à jouer aussi, étant donné que vous avez Pyros, voilà, je vais vous présenter lui. Moi, ce que je vais vous présenter, c'est un deck mage ultra complet qui se joue notamment avec Medivh le Gardien. Qu'est-ce qui fait ce deck? Eh bien c'est simple, vous avez de la survivabilité, vous avez un bon début de game, vous avez de la value, et au final vous finissez avec Medivh, vous lancez des sorts puissants qui évoqueront de grosses créatures, et c'est comme ça que vous le finirez généralement avec une explosion pyrotechnique. Alors, la decklist, qu'est-ce que c'est? Le grimoire bavard. Au premier tour, vous avez grimoire bavard ou Wurm de mana. C'est quand même du gros T1 pour le mage. Au T2, vous avez donc l'arcanologue, toujours indispensable, n'importe quel deck, c'est monstrueux. L'apprenti sorcier qui n'est pas indispensable, mais bon, pour veiller à le comboter quand même avec une autre carte pour que ce soit un petit peu rentable. Ne le laissez pas sur le board si jamais il y a Medivh, vous en aurez besoin pour invoquer des créatures puissantes. L'éclair de givre, super pour nettoyer. La glyphe primordiale, tellement imba, on peut pas s'en dispenser. N'hésitez pas à chercher un gros sort, hein. N'hésitez pas pour Medivh. Le valet de Medivh, pour 2, vous mettez 3 points de dégâts, c'est absolument monstrueux. Donc étant donné que vous allez jouer quand même 3 secrets, ne vous en dispensez pas. Donc la barrière de glace, le bloc de glace.
L'intelligence des arcanes, indispensable. Messagère de la cabale, voilà, parce que c'est toujours sympa d'avoir une carte, ça donne de la value, c'est un très bon T3. Et de préférence, pareil, à aller chercher un sort pour Medivh. La boule de feu, pareil, que vous pourrez comboter une fois que vous aurez Medivh le gardien. Élise la pionnière pour avoir de la value, voilà, ça vous donne peut-être une alternative pour tuer autre que Medivh, Alexstrasza et l'explosion pyrotechnique. Le choc de flamme, parce que c'est un gros sort et parce que ça va nettoyer le board. Le portail des terres de feu, voilà, que vous comboterez avec Medivh, hein, ça met 5 points de dégâts, ça fait venir une créature. Medivh, voilà, qui est un petit peu le point névralgique du deck, c'est ça qui veille à ce que, si on vous la tue, c'est pas grave, clairement. Le but c'est que le bâton à Tièche soit sur le board et que vous puissiez ensuite faire des gros sorts derrière, mais voilà, c'est clairement la carte qui vous permettra de battre votre adversaire. Alexstrasza pour vous remettre ou pour vous faire baisser le mec d'en face, il a un peu trop fait le fifou, et si vous l'avez pas blessé en début de game, vous le blesserez pas beaucoup en début de game, hein, le deck est pas fait pour ça. Et enfin, pour le terminer, l'explosion pyrotechnique, et c'est la comboter avec Atiège, ça vous fera une créature qui coûte 10 cristal sur le deck. Et voilà, le deck est complet. Vous pouvez quand même anticiper quasiment toutes les méta avec ce deck. En plus, il est fun. Donc voilà, c'est celui que j'ai choisi de vous comboter, tout simplement parce que j'adore Medivh, c'est un perso de l'univers que j'adore. Et là, de le jouer en héros, regardez, et de l'avoir en carte, c'est un bel hommage, je trouve. Voilà, ce sont mes deux decks mages. Maintenant, je vais vous les mettre en situation. C'est parti! Et nous revoilà pour cette quête du mage face à la désormais célèbre Maiev Chantelambre, hein, tous les mecs la jouent, tout le monde en a marre de Valira. Et donc là je vais essayer une nouvelle fois de... Parce que ouais, je vous cache pas que c'est pas la première fois là que je retente, parce que j'arrive pas à montrer un bel OTK. Donc, alors qu'est-ce qu'on va... Bon, le choc de flamme non, et ces deux là on va les garder. Alors je commence, c'est dommage parce que c'est toujours bien de ne pas commencer d'avoir la quête. Mais bon, on va s'en accommoder. Bon, y a bien un moment où ça va passer. Il y a bien un moment où ça va passer. Donc là, ouais, j'ai un bon début. Je salue le monsieur, la madame, enfin un coffin quoi. Salutations l'ami, me répond-il. Et donc là, normalement, alors on va voir. C'est un voleur quête. Donc normalement ça devrait le faire. C'est un match-up qui est pas trop dégueulasse pour moi. On va vite filtrer le deck et aller chercher un secret. Voilà, le bloc de glace en plus qui va m'assurer un tour de survie. Et alors voilà, on va voir un petit peu comment ça sort de son côté. S'il a une sortie foudroyante, bon c'est clair que je m'en sortirai pas. Mais par contre, si jamais j'arrive à le maîtriser correctement, ça peut le faire. Ça peut vraiment le faire. Ok. Allez, c'est parti. On va chercher de la carte pour gérer. Ok. On va... Ouais, allez, on va vite chercher des cartes là. Ouais, carrément, la Nova de Givre. On la prend. Et on le tape, sachant que ça sert à rien. Mais ça fait plaisir. Ouais, parce que je vous rappelle que vous tuez le mec en un coup, donc de le face, de lui envoyer des dégâts dans la figure, ça ne sert à rien. Gérer le board. Et jusque là, bon bah forcément, j'avais pas trop intérêt à le taper et la flinguer tout de suite. Même si c'est sûrement ce qu'il va faire maintenant. Non, si, voilà, il se met bien au niveau de la main. Voilà, beaucoup de value. Beaucoup de value. Très très bon deck ça. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le voleur, allez mater, il déchire ce deck, il est vraiment très très bon. Allez, voilà, il s'en met plein les mains. Qu'est-ce qu'il va me faire là? D'accord. Ok, hein. Ok, il pioche, et il s'en met bien. Ok, ça roule. Alors ensuite, à moi, tout simplement on va faire ça. Voilà. Et ça on va lui détruire. Voilà, suivant. Alors ouais, pourquoi j'ai pris une Nova de Givre? Tout simplement parce que quand il aura son beau parterre de 5-5, eh ben, il va falloir que je les gère. Et ouais. Ah ouais, là, il va déjà avoir la quête au prochain tour. Ouais, ça allait vite, hein. Ça allait vite, mais c'est pas ingérable, ça va. Bon, par contre, il va falloir que j'aille vite aussi. Allez, on va sortir lui. On va faire, ouais, plutôt la Nova. Voilà, pour éviter de prendre 20 points de dégâts
dès le prochain tour. Voilà, bon lui forcément il utilise sa quête. Voilà, bon pour l'instant j'ai gagné un tour. Ensuite on va en gagner un deuxième. Voilà. Allez, donnez-moi du sort. Parfait. Voilà, le blizzard pour en gagner un le tour suivant. Ça, on va le jouer comme ça c'est fait. Et lui, je le tape. Voilà, ça même à la limite, il vaudrait peut-être mieux que je le sacrifie immédiatement pour histoire de... Ah lui, ouais, lui, il a la charge. Ça par contre, pas la charge. Lui, il faudrait limite que... Ouais, je vais le sacrifier quand même pour en tuer une plutôt. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il va se chercher des cartes. Pas mal. Ouais, là vraiment ça va se jouer à pas beaucoup si j'y arrive, mais ça va être compliqué. Là ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que là, la moindre quiche que je vais prendre, il va me faire claquer le bloc de... Et voilà, bon, ça me le détruit. Ok. Pas de... Oh là 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 là. Ok, ok, allez. On y croit les gars, on y croit. Blizzard. Voilà, donc ce qui devrait me permettre de tout nettoyer le choc de flamme au prochain tour. Et je pioche. Il faut que je pioche. Ah voilà, les premiers éléments du combo se mettent en place. On y croit. Il me manque, ouais bon, il me manque quand même sa petite sœur, les deux reflets du magma et Antonidas. Qu'est-ce qu'il a joué lui? C'est quoi ça? C'est ce que ça lui a filé son petit truc. D'accord. Là au prochain tour choc de flamme, ça va un petit peu le calmer. Allez, le combo se met en place. C'est cool ça. Choc de flamme. Voilà, il lui en restera plus qu'une. Là, je l'ai quand même bien ralenti. Allez. Alors, à combien je suis de la quête? Je suis à 3. Là, il faut que je le nettoie le plus rapidement possible. J'ai mon bloc de glace qui est en place. L'ascenseur aléatoire. Putain, il en a chopé des... Oh non, mais sérieux! Oh non, mais voilà quoi! Et c'est pas juste! C'est vraiment pas cool là ce que vous me faites. Ouais, il se met bien. Bon, allez, c'est pas grave. Ah, le combo continue de se mettre en place. D'ailleurs, bon, allez, je vais jouer ça là. Il va falloir que. Oh, ok. Je vais pouvoir temporiser un minimum. Alors, en faisant ça. Et en faisant ça. Hop. Voilà. 5. Ok. Fin du tour. Là, il faudrait qu'il me fasse pas claquer mon bloc de glace maintenant. Et ce sera en partie réussi. Alors vraiment, là, depuis tout à l'heure, je joue contre beaucoup de classes. Je pensais pas que c'est ce match-up là qui me réussirait le plus. Bon, après, je dis qu'il me réussit. J'ai pas encore tout... Je suis loin d'avoir survécu, mais ça se passe plutôt pas mal. Là, je veux dire, là, on va arriver T10. Je suis encore en vie, j'ai réussi à gérer. Ouais, je suis à... Ok, c'est cool. C'est cool, j'ai de la marge. Alors voilà, lui, pour aller chercher la barrière de glace, même si je pense pas que ça me sauve non plus 1000 ans. Lui, parce que... Voilà, et limite, faudrait que je pioche immédiatement. Ouais, je vais choisir de piocher pour que ça arrive plus vite. Et j'ai le combo. Et combien il me manque de sorts? Attends, qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? J'ai eu la boule de feu. Ouais, j'ai la boule de feu. J'ai la flamme interdite. Ouais, on va faire ça. Et normalement, ça va passer. Bon, ça se joue à... Je vais le jouer maintenant. Comme ça, j'ai plus qu'un sort à jouer le tour d'après. Voilà, 5. Les gens, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est bon. Ouais, j'ai pas Antonidas par contre. J'ai pas Antonidas, mais là, je peux pas me permettre de l'attendre. Voilà, ouais, il me le tue. Voilà, la barrière de glace, elle va servir à rien. Puisqu'il va me faire claquer mon... Mais là, voilà, j'ai le combo, il me manque juste Antonidas. J'ai envie de dire, il manque juste Antonidas. C'est la carte qui va me permettre de gagner. Mais... Voilà, tac. Écoutez, si je top deck, là, c'est Antonidas. Voilà.
Si vous voulez me faire gagner, là, est-ce que je crois en l'âme des cartes? Eh ben non, c'est pas Antonidas. C'est pas grave. Bon, mais là, par contre, on est obligé de jouer le tour supplémentaire si on veut avoir une chance. Allez, c'est parti. Je mets le combo en place. Voilà. Donc là, vous voyez que la boule de feu me coûte 0. Eh ben, je vais le face avec. Voilà. Ma quête est réussie. Je vais pouvoir ouvrir un portail. Voilà. Donc je le joue, hein, bien évidemment. Pour m'assurer d'avoir un tour en plus. Toi, mon petit bonhomme, viens ici. Voilà, file-moi un sort sympa. Ouais, bon, on s'en fout. Et là, donc voilà, tour bonus, il faut que j'ai Antonidas. Sinon, bien sûr, j'ai perdu. Est-ce que je vais l'avoir? Antonidas? Et non. Ah, mais par contre, ouais, je vais pouvoir survivre. Et ouais, mais de toute façon, il va me tuer tout le monde. Ça va me foutre en l'air mon OTK. Bon, c'est dommage. Bon, bah écoute, on va pas se gêner par contre pour le face. Hein, voilà. Hop. Hein, monsieur. On va le mettre à 3 PV. Tac. Ça lui part tout dessus, ça le tue. Ouais, non. Eh, ça le met à 2 quand même. Hop. Et voilà. Et ouais. Bah c'est dommage, il m'aura manqué Antonidas, mais bon voilà, vous avez vu un petit peu comment est composé le combo. Est-ce que je peux le tuer? Ouais, je peux le tuer si je pioche un éclair de givre, ou si je pioche l'intelligence des arcanes qui m'amène l'éclair de givre. Ouais, non, quand même, peut-être je peux le tuer. Peut-être je peux le tuer, je suis pas... Ouais, je peux encore gagner. Je peux encore gagner, voilà, bon là il me faut en l'air bien sûr mon OTK, voilà, il défonce tout le monde. Mais ce sera pas passé loin. Ce sera pas passé loin si je perds. Oh, Morose. C'est quoi? Ça, c'est une carte qui est cool à jouer là, avec le combo qu'il a. Allez, est-ce qu'on croit en l'âme des cartes? Allez. Oui, c'est une victoire. Je suis vraiment désolé. Là, voilà, je vais lui faire croire que non, ben, j'ai pas gagné. Et oui. Donc en fait, je rectifie ce que j'ai dit. Si vous gagnez, mettez-lui quelques petits points de dégâts quand même, parce que si jamais vous posez sur le board toutes vos cartes pour le combo, vous pouvez le face et lui mettre quand même 12 points de dégâts ensuite. Non, voilà. Des fois c'est worth it. Donc voilà, j'ai réussi à gagner sans Antonidas. En plus, super, j'ai ma quête. Donc vous voyez, il faut pas désespérer, il y a toujours de l'espoir avec ce jeu. Voilà. Bon, j'ai enfin réussi à le montrer. On va passer ensuite au deck que j'ai intitulé Burn, mais qui en fait est axé sur Medivh en tant que portrait et en tant que légendaire dans le jeu. C'est parti. Et nous revoilà avec notre deck Mage Medivh. Face à nous, un terrible chasseur aggro avec sa classe de tarde. Écoutez, pour les spectateurs les plus avisés, ça ne vous aura pas échappé que la luminosité est différente. C'est normal, grâce à la magie du montage, nous ne sommes pas le même jour. Pourquoi? Eh bien c'est simple, parce que quand j'ai monté la vidéo, eh bien, j'ai rencontré un problème de son suite à la récupération du fichier Twitch. Donc toute la deuxième partie de la vidéo, donc à savoir la présentation du deck Mage Medivh, eh bien n'avait pas de son. Donc j'ai été obligé de la refaire, et donc me revoilà, un jour plus tard. C'est pas grave, hein, alors attendez, là je vais virer le choc de flamme, je vais garder ça. La précédente partie que je voulais vous montrer était longue, était un petit peu ennuyeuse, c'était un mirror match, enfin tout ce qu'on n'aime pas. Mais donc là je vais me rattraper, promis. Allez, c'est parti. En plus, on sait tous que les chasseurs c'est hyper fair play, c'est très facile à gérer, ça fait pas mal du tout. Oh putain, genre chier quoi, ça vomit là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Il s'appelle Marco Alas. Charmant pseudo. Donc apparemment c'est très compliqué le T1 chasseur, puisque là il est déjà en train de se demander un petit peu ce qu'il va faire. Allez, Marco Alas, attention la pièce, qu'est-ce qu'on va se manger d'entrée? La gentille grand-mère, ok. Très bien. Moi je vais sortir ça. Et je vais le face. Voilà. Ah ouais, voilà, faut être sans pitié, faut pas hésiter à le sortir ça. C'est... De toute façon, voilà, ça faut que je le pose rapidement. Et donc voilà, là j'ai quand même deux cartes qui sont un petit peu symboliques de ce deck. Donc voilà, mon but ça va être de poser Medivh.
et ensuite de balancer des sorts comme ça pour invoquer, ben là en l'occurrence, bon là c'est biaisé par la réduction de mana, mais donc un monstre qui coûte 7 cristaux en plus de Philistine. Voilà, c'est comme ça que vous vous mettez bien, c'est grâce un petit peu à Medivh en fin de game. Alors, allez, je pose ça, voilà, et je trade celui-ci, et je le face. Voilà, bon pour l'instant ça va, j'ai pas une main qui est terrible parce que franchement j'ai 2 cartes qui sont complètement inutilisables pour l'instant. Alors que lui a une belle main, à défaut d'avoir une sortie topissime. Ouais, toxicité, voilà, il me détruit ça, et je me retrouve avec 2-3-2 en face. J'aime beaucoup. Ouais, là on va immédiatement, voilà, ouais. On veut à tout prix durer, donc il faut pas que je me prenne un rush, faut pas que je me fasse submerger le board par ces créatures. Donc voilà, je joue la sécure à fond, je veux à tout prix arriver rapidement T8 pour ensuite lui faire mal. Donc voilà, prendre le moins de dégâts possible, avoir le moins de créatures à gérer sur le board possible. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut vous sembler beaucoup de faire une boule de feu sur une 3-2. Mais vraiment, on sait tous qu'avec le chasseur, ça va très très vite. Voilà, là par exemple, je gère ça. Voilà. Et voilà, ça sert à rien de tirer sur lui. Autant gérer le plus possible. Donc voilà, là on va arriver T6. On a 25 PV, ah, ça pose des secrets, ok. On a 25 PV, on est T6, pour l'instant ça va. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Bah, il préfère rentabiliser son ordre de tuer. Bah écoutez, ça va très bien. Ça, on pose là. Et on continue de tirer dessus. Donc là, selon ce qui se passe, je vais peut-être trop obligé de sortir mon portail des terres avant Medivh. Vu que c'est un chasseur, je vais peut-être pas avoir le luxe de rentabiliser à fond mon sort. Mais voilà, il faut envisager. C'est un chasseur. Les chasseurs, c'est souvent... avec ce pouvoir héroïque de la mort, là, c'est souvent problématique. Donc ouais. Ça va, là honnêtement le board je suis pas surchargé, j'ai fait en sorte d'être pas trop débordé par tous les trucs et là ouais, alors là c'est l'adversaire qui réfléchit énormément, hein, qui m'oblige à meubler. Allez mon gars. Bon, ok, c'est pas pour tout de suite. Il est peut-être parti. Ah. Non. Si, il joue. Non, il réfléchissait. Ou alors il allait chercher un verre d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que ouais, là, je vais devoir... Ouais, je vais devoir utiliser mon portail de feu. Là, je peux pas faire autrement. Voilà. On se retrouve avec une créature à 5. Un Leroy. Un Leroy, ouais, que je vais être obligé de sacrifier immédiatement. Voilà. Et du coup, on s'en sort pas trop mal. Mais bon, on est déjà à 12. Le tour suivant, je vais devoir sortir Medivh. Je vais en prendre 4. 2 avec pouvoir héroïque. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué comme match-up. Mais bon, écoutez, on est encore là. On veille. Solide sur les appuis. Allez. Oh, une hydre. Oh, une hydre. Ouais. Ouais. Eh ben, elle est là, l'hydre, c'est génial. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai là déjà? Ouais, j'ai un bloc de glace, donc ouais, je suis pas mort encore. Du coup... Hop, voilà, on s'en met Medivh, on trade. On n'est pas mort au prochain tour, on s'accroche. On a quand même encore 2 secrets à sortir. Du coup, bon, ça ne fera pas pop des grosses créatures, mais on sera encore là. Allez. Ah ouais, l'hydre, c'est vraiment une vraie bonne carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ok, vous prenez 3 points de dégâts quand on la tape. Mais pour 5, vous invoquez une 8-8. Au niveau de la value des damage, vous serez gagnant quand même. 8-8 pour 5, c'est rare qu'on sorte un tel truc pornographique. Voilà, par contre, oui, si vous jouez contre un deck qui a de la provoque et tout, oui, ça va être compliqué. Je vous le cache pas, mais... Normalement, vous avez de quoi. Oh, aïe, ouais, non, là, je vois pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir. Ça va être très compliqué. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire avec son hydre?
est-ce que tu vas détruire Medivh? Et non, tu vas me faire claquer mon bloc de glace, et tu as bien raison. Donc ouais, j'ai plus beaucoup de sursis là. Je suis à portée de son pouvoir héroïque. Ah, tiens, c'est rigolo ça. Bah allez, hein. Hop, voilà, on fait pop des petites créatures. Voilà, on se protège. L'arcanologue. Et on le face. Voilà. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Si jamais il fait pas attention à ce qu'il fait, eh ben il va peut-être mourir. Et oui, parce que j'ai ça dans les mains. Lâcher les chiens. Alors là, mon gars, t'as intérêt de trade. Voilà, là il se prend 3 points de dégâts. Et ouais, il va être obligé de tout m'arracher là. Eh, d'abord barrière de glace. Allez, on n'est pas mort les gars, on y croit. Non, en vrai, ça va juste pas être possible. Mais bon, on y croit quand même, hein. Vous savez, l'esprit des cartes, l'amitié, tout ça. Alors, ouais. Et vous savez quoi, je crois qu'on a gagné. Contre toute attente, on a gagné. Alors par contre, voilà, on a gagné, mais voilà. Attendez, ouais, non, c'est bon. Alors regardez en fait. Donc là, on va le face. Ok. Et il a mal joué hein, aussi. Et là, donc, en le tuant, je vais vous montrer en fait quoi. Est-ce qu'on va me laisser pop la créature? Non. Voilà, si ça fait pop, voilà. Ça fait pop une créature qui coûte 10, du coup un géant des mers. Et voilà. Bon là du coup c'est pas super worth it, mais au moins écoutez je vous ai montré que je pouvais résister, en plus je vais une maquette, face à un chasseur. Voilà. Et ben voilà, j'ai réussi à vous le montrer ce deck, donc comme vous pouvez le voir, vous serrez les fesses. Voilà. Pas la peine de lui coller des dégâts, enlevez-lui les créatures qu'il y a sur le board, résistez, et ensuite en fin de game vous serez récompensé. La pyrotechnie c'est un tiers des dégâts de l'adversaire, donc vous pouvez la sortir. Et ensuite, gérer tranquillement avant, vous ferez beaucoup de dégâts en fin de game. Le début, c'est juste pour la survie. Hein. Quand vous jouez late game, c'est souvent comme ça que ça marche. Donc, gérez tranquillou, vous serez récompensé en fin de game. La synergie entre Medivh et ses sorts est super bonne. Il peut vous tuer Medivh, de toute façon, le bâton reste avec vous. Donc, vous inquiétez pas, c'est worth it. Voilà, c'était le jeu Mage Medivh. Voilà. Donc la prochaine vidéo ce sera le prêtre et ensuite on aura terminé la review de toutes les classes d'Ungoro. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.